mon type. Si là tu dis que tu vas être trop jeune, attends, moi avec. Comme ça, là, c'est seulement. Beaucoup de choses, ça, on fait souvent comme ça. On est quoi, mon gars, le gars, il a tiré comme un ministère sans bas. Lui, quand il y a un temps ministère sans bas, mon gars, le gars. Bien entier depuis le moment où on peut changer, on doit marquer dans une queue d'accord. Voilà dit. Les populations les voyous. C'est-à-dire, tu peux en boire la bière. Directement quand tu bois la bière. Merci Seigneur de ce que tu as permis que je puisse avoir ces emplacements. C'est la tu l'as déjà laissé simplement. Vrai. En faisant quoi? Ah ben, c'est quoi? Tu as remercié vraiment Dieu en faisant quoi? Je dois remercier Dieu. Depuis non. Et moi, j'ai recommencé. J'ai recommencé avant de recommencer. Après, on a eu comme tu vois, on fait le possible. Et même maintenant, c'est bien de je sais, maintenant je vous remercie, n'est-ce pas? Elle a dit merci du Seigneur pour tout ce que tu m'as fait. Oui, mais maintenant, donne un vernis à l'enfant. Tu vas dire merci papa, non? Mais tout à l'heure, tu vas quand même attendre que il y a quand même quelque chose qui doit faire pour toi du jour. C'est pas ça. C'est ça, non? Bon, maintenant, est-ce que toi tu as donné ta vie à Dieu? Dieu a donné à Jésus. N'est-ce pas? Et pas l'église est pleine. Ah bon? Tu es baptisé? Si Jésus n'est pas, c'est que tu es baptisé. Il faut que tu te baptises. Je ne sais pas où comme ça. Mais ma brise c'est baptisé au dimanche. Ah bon? Et deux parties à base comment? C'est catholique. Au village. On se baptise au village. Ah, elle se baptise à l'église catholique au village. Bon, maintenant. Baptiser pas selon le... On peut baptiser dans la part l'église catholique, on vient sur aussi la tête. Moi, je ne veux pas voir mes baptises. Hein? Je ne veux pas me baptiser. Tu ne veux pas qu'on te baptise? Attends, pourquoi tu ne veux pas qu'on te baptise? Parce qu'on dépend de bois, pourquoi on te baptise? On dépense pourquoi? On va voilà. Regardez ceci. Regarde. Les gars, on a fait ça. Il a bien pas encore gagné 5 ans. Avant que Dieu vienne ici, je veux aller à prêter 1 million. On est pouvoir, tu peux faire sur ce sol. On me dit que c'est là où vous présentez on est de la banque de nuit. Si la banque avait fait, ici elle est au plan là. On va faire l'autre. C'est qui va me prendre ça? C'est la banque père. C'est qui va me découvrir. C'est petit coquin. C'est qui va me découvrir. Yes.
Je pense qu'il a pas encore. Ça va selon toi les petits. On a commencé à acheter petit. Mais moi, tu dis que tu ne peux pas te bâtir façon dans l'argent. Mais dans la vie, le baptême est gratuit. Je me suis mon frère, le baptême est gratuit, on ne doit pas payer l'argent. Parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi, gratuitement. Tu vois un peu? Ah, vous êtes passé, vous êtes passé. Comme tu l'entends, si c'est ce que comme ça que tu considères ça. Vous êtes passé de quelle église ici? Je suis disciple du Seigneur Jésus. Hein? Je suis disciple du Seigneur Jésus. Votre église est où? Je n'ai pas d'église. Oui. Je n'ai pas d'église. C'est Jésus qui a son église. Parce que dans la Bible, l'église de Jésus n'a pas Tu de fais ton église. Non, je ne fais pas l'église. Oui. Mais tu es quand même la parole de Dieu. Moi, je suis la parole de Dieu. Ça veut dire que je suis disciple du Seigneur Jésus. Je me réunis avec mes frères, on partage la parole dans la maison d'un frère. Oui. Tu me suis? Je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas? Jésus a donné ta vie pour toi et pour moi. Ça veut dire que tu dois alors faire tout. Comment? Au village. Mon village. Moi, je sors de Douala, je suis en Douala. On m'a affecté ici au travail, ici à Bafoussam. Oui, tu as quel travail comme ça? Le travail est néo. Voilà. Avec toi, tu vas comment? Non, je suis en train de Tu dire. as l'église, mais tu fais encore le travail néo. Moi, tu montes sur les poteaux là. Non, moi, je travaille au bureau. À quel niveau comme ça là? Non, moi, je suis là-bas vers la douane. À Là, ça va à quel niveau là? La douane, c'est Total dans haut là. Il y a la route comme ça là. Parce qu'il y a un côté qui est là-bas à la ça. Et puis la Guinée, c'est pas encore venu. Non, il y a l'agence là. Bon. Quand on va dans la machine, on voit mes factures, c'est que j'ai refait. Mais c'est pas encore fait 6 mois. On n'a pas encore fait 6 mois. Ça, c'est autre chose. Je suis en train de dire que pourquoi toi tu ne veux pas te baptiser? Le baptême est gratuit. Mais est-ce que tu sais que si tu meurs dans tes péchés là, c'est l'enfer que tu t'attends? Même si je meurs dans le péché, si je meurs dans le péché, c'est que c'est Dieu qui a décidé de mourir dans. Ah, si je ne veux pas mourir. Ah, je dis pas ça. Il y a qui meurt dans le péché. Et les autres qui avant de mourir dans le péché, ils se connaissent. Les autres qui parlent sans connaître, c'est pas ça. Maintenant que toi maintenant tu connais, n'est-ce pas, que Jésus a donné ta vie. Jésus a donné ma vie. A donné sa vie pour toi et a donné sa vie. Il est mort pour nous. Oui, pour nous, non. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que regarde, tu vois un peu. Hein? Oui. Si tu meurs dans les péchés là, tu es perdu, c'est l'enfer. Oh, l'enfer, c'est un état à temps de feu. Hein? Quand quelqu'un, on l'envoie au diable. En fait, c'est le diable. Oui, avec le diable, ils vont brûler là-bas. Oui. Et toi, tu profères là-bas. Est-ce qu'il veut mourir quoi là-bas? Il veut mourir qu'il fait quoi? Mais regarde, toi tu penses que la vie t'appartient, que tu seras toujours. Puisque la terre c'est vouée à la destruction. Je me suis. Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvés. Sans lui, nous sommes perdus. Depuis qu'on parle de Jésus, là, moi, je n'ai pas encore vu Jésus. Là. On me dit que Jésus, même là, il n'a pas encore vu Jésus. Ah bon? Oui. Mais on me dit que Jésus marche comme un être humain comme nous, là. Jésus est le Dieu créateur. La parole s'est fait chair. Elle habitait parmi les hommes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est fait chair parmi les hommes. À la personne de Jésus. Et c'est le seul nom qui a été donné, nom par lequel on doit être sauvé. Sans Jésus, nous sommes perdus. Ah, regarde, quand tu portes, on parle comme ça à la maison. Quand tu parles les minutes, tu parles les discussions par la maison. Je me suis dit, mon frère. Après, on part à la maison. Ah, regarde le ticket, on va pas à la maison. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et bon, bah, c'est fort. Quand tu parles de Jésus, là, on me dit souvent que Jésus, oui. Il peut marcher comme nous. Il ne l'a jamais vu. Si tu fais alliance avec lui, il va se faire l'alliance comment? Par le baptême. C'est la banque, je vais dire bon conseil. Hein? Il y a une chose que nous avons dit. Ah, comment? À l'église. Oh, tu connais? Oui. Comment on dit qu'il est le père de Jésus? Qui a rapproché Jésus? Dieu était marié. Marie était la femme de Dieu. Oui. Marie, on était la femme de Joseph. Et Dieu a fait comment pour l'enseigner? Et c'est Dieu. Parce que ça c'est une chose que non, comprends donc. Comprends donc ceci. Oui, allez-y.
Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes d'accord. Hein? Voilà. N'est-ce pas les esprits? Quand on voit les esprits, quelqu'un peut, un serpent, le serpent peut se transformer en fourmi, ça peut se transformer en lézard, n'est-ce pas? Hein? Si déjà un esprit, un totem peut faire ça, à plus forte raison Dieu. Tu vois un peu, le Dieu, n'est-ce pas, a créé l'homme. Tu vois, non? Elle a terre et tout. Maintenant, voyant que l'humanité s'est corrompue par le diable au travers du péché d'Adam, le fur et à mesure que le temps passe, mais maintenant tu vois que le péché ne fait comment, les gens font plus de mal. Tu vois là. Maintenant, connaissant tout ça, il voulait racheter l'existence humaine, l'humanité. Tu vois, non? Lui-même. Parce qu'avant, il a envoyé les prophètes et tout. Avant, en Israël là-bas, on couvrait les péchés des hommes, on tuait le sang des boucs, des animaux, les chèvres, tout, pour couvrir les péchés. Mais il s'est offert lui-même comme un agneau sans tache, sans péché. Tu vois, non? Maintenant, pour venir sur la terre, il est venu au travers d'une vierge. Pas la vertu, donc c'est lui-même qui est entré dans le corps de cette vierge-là. C'est là où il a commis l'erreur. Non, ce n'est pas une erreur. Non, l'erreur qu'il a commis, il devait utiliser sa propre. Non, écoute ceci. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Comprends ceci. Il s'est fait chair à la personne de Jésus. Il habitait parmi les hommes. Tu vois, non? Mais parce qu'il dénonçait que les œuvres des hommes sont mauvaises, les hommes l'ont rejeté, ils ont choisi les ténèbres. Tu vois, non? Et il dit dans sa parole que celui qui me rejette et ne reçoit pas ma parole à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est qu'il le jugera au dernier jour. Tu vois un peu? Ce n'est pas que... Puisque c'est la parole que... Là, comme l'évangile a été prêché maintenant, au dernier jour, c'est la parole qu'on va te présenter. Comme tu as vécu là, est-ce que tu as cru à moi? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que ta vie en dépend. Le salut de l'âme d'une personne, c'est un salut qui est individuel. C'est comme tu es là. Quand on t'envoie à l'école, on envoie aussi tes amis, non? Si quelqu'un, comme tu es assis ici, est-ce que tout le monde est assis sur la même moto? Si tu tombes maintenant, tu meurs, est-ce que tout le monde va mourir? Quand tu as la même chose à manger, est-ce que tout le monde va manger au même moment? Tous les jeunes qui meurent là, est-ce que toi tu vas te mourir avec eux? Chacun a son jour, son moment, non? Voilà. Maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on devait mourir jeune? Pourquoi est-ce que l'homme devait mourir jeune? Regarde maintenant ceci. Le Seigneur a prévu que, n'est-ce pas, on doit honorer notre père et notre mère pour que nous vivions longtemps sur la terre et heureux. Tu vois, non? Et encore, on doit croire en lui, on doit marcher selon ses commandements. Tu me suis? Or, tu vois maintenant que beaucoup de jeunes, beaucoup de notre génération, les gens meurent jeunes parce que justement, l'amour de l'argent. Moi, je sais pas, mon frère, s'il a fait ceci là, on ne veut pas savoir par comment il a commencé. La jalousie commence. Écoute-moi bien. Tu me suis? On ne veut pas, peut-être toi tu as ta moto là. Quelqu'un veut dire non, moi je veux la moto, il veut montrer qu'il est qui. La concurrence commence. Il pense à des choses qu'il ne faut pas. Tu comprends? On ne sait pas peut-être que dans sa famille, il y a un oncle qui a l'argent. Et lui maintenant, lui veut aussi se battre. On a dit que tu veux quoi pour te battre? Pourquoi tu ne dépends plus de quelqu'un? Il a dit qu'il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. On l'a peut-être fait la formation mécanique. Tu vois, non? Il est mécanicien. Avec ça, il se bat. Et l'autre truc encore, il a commencé que non, je ne veux pas seulement, il veut aussi entrer dans le truc pour les pièces électroniques, tout ça là. Tu vois, non? Il se bat. Mais quand quelqu'un va voir, il va penser que c'est un seul jour. Non, comprends ceci. Oui, c'est tout Dieu qui comprends. Regarde ceci, n'est-ce pas? Personne n'est venu à Jésus et rentré avec la folie. Oui. Mais il y a beaucoup de faux pasteurs qui sont dehors. Et c'est même que dans la Bible, dans les derniers temps, beaucoup ont dit que non, c'est moi, c'est comme ça. Oh, c'est comme ceci. Voilà sa maison ici, non? Quand il construisait ça, il a appelé le taulier, non? Il a appelé l'électricien, non? C'est un exemple. Il faut l'électricien, non? S'il faut les vitres, tu appelles le vitrier, non? S'il faut le truc, quelqu'un qui fait la soudure, pour souder pour les trucs. Il a appelé tous les gens là. Il a appelé le menuisier, tout ça là, n'est-ce pas? Et lui maintenant, il a acheté maintenant le canon qu'il faut pour sa porte. Il avait son canon. C'est-à-dire que c'est ça qu'il fait pour lui. Puis on ne peut pas mettre le canon que toi tu ne veux pas. Et chacun choisit ses clés, non? Maintenant, il choisit ça. N'est-ce pas chacun a fait le contrat avec lui? Je fais comme ça, tu me payes, non? Peut-être il a fait le plan. Il a dit que je veux que ma maison soit comme ça, mon truc soit, ma boutique soit comme ça là. Designé comme ça là. Il appelle l'architecte. L'architecte sort le plan.
N'est pas pour mettre l'électricité, il faut que l'électricien voit sur le plan. Il faut que le mesure voit le plan, l'architecte, tout le monde, non, le maçon, non, jusqu'à celui qui fait la chapane, non, et qui va toller. Quelqu'un est poussé, il va au marché, il vend les chaussures, les mangues. Il vient comme ça, là, il commence à tourner le béton. Celui-là le connaît. Ça fait combien là-bas? Ça fait combien? Et si celui-là, et celui le connaît. Ah, forcément, on a bien le bouton de Gano. Je ne suis pas Bouddha. On a deux biens, tu parles des trucs qui sont importants. C'est comme notre Dieu. Il faut qu'en partant, tu donnes des casiers de Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais tu ne sais pas toujours les trucs de moi et peut-être. Regardez ceci. Maintenant, quand c'est comme ça, là, est-ce que quelqu'un était quand il faisait alliance avec les autres, quand il faisait le contrat? Si maintenant quelqu'un commence à faire maintenant, est-ce qu'il va le payer? C'est comme ça que les gens là, les faux pasteurs se sont levés, ils ont commencé à faire pour eux. Je ne les ai pas envoyés. Si tu n'étais pas avec quelqu'un même qui a quelqu'un maison, qui a son truc, tu ne vas pas faire seul, est-ce qu'il va te payer? Ne pas tu vas faire le désordre, non? Parce que tu ne connais pas le plan de la maison. Tu ne sais pas ce qu'il demande. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, quand toi tu fais maintenant le mal là, quand maintenant les véritables même, maçons, tous ceux qui ont travaillé, quand ils vont venir, on va dire que c'est vous, non? C'est vous. On va mélanger tout le monde dans la même sauce. Tu vois maintenant le mal qui se passe dehors. Et pour attirer les gens, ils entrent, vont chez les marabouts, prennent les puissances, font ceci, pour attirer les clients. Oh, normalement, Jésus est mort pour les âmes, pour que les gens viennent à lui. Tu vois un peu, non? Et ils font déjà des humains comme c'est le bétail. Ils commencent à les exploiter, ils prennent l'argent. Ils disent que non, oh, c'est ton père qui veut te tuer, c'était. Comme si ton père, depuis qu'il vivait avec toi, pourquoi depuis il ne te tue pas? Je ne sais pas, tu vois un peu. Les riches arrivent, disent qui veut te tuer. Tu crois qu'il y a un problème, non? Mais toi, est-ce que toi tu es baptisé? Il faut que tu te baptises, mon frère. Jésus qui m'a donné sa vie pour toi et pour moi. Parce que celui, il n'y a aucun autre qui a donné sa vie, pas même les ancêtres, pas le temps de devoir être sauvé. Parce que l'ancêtre aussi, lui aussi va répondre devant Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Lui aussi, il sera en jugement pour ses propres péchés. Et c'est Jésus seul, c'est en son nom qu'il y a le pardon des péchés. Sans lui, nous sommes perdus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne va au Père que par lui. Tu vois un peu, non? Et c'est lui qui, donc Dieu lui-même, s'est mis là, intermédiaire pour racheter ses enfants. Parce qu'il dit, mais vous entendez ma voix. Et elle me suit. Personne ne les ravira de ma main. Tu comprends? Mais la vie, si tu mets maintenant demain, tu penses que tu vas aller sans Dieu. Tu es perdu. Tu comprends ce que tu as fait? Parce que la parole de Dieu dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son nom? Et c'est pour nos âmes que le Seigneur est venu. Parce qu'il est le pasteur des brebis. Il est venu pour sauver nos âmes de la perdition. Parce que sans lui, c'est l'enfer et c'est le feu. Donc c'est le genre que tous les jours, toutes les heures, tu es en train de brûler sans repos. Loin de la face de Dieu. Tu vois un peu? Parce qu'après la vie, c'est vient le jugement. Tu t'appelles comment, mon frère? Gustave. Mais c'est le prénom de mon frère père qui est mort. Mon frère père est mort en 2027. Septembre 2027, le 5 septembre. Il s'appelait Gustave. Lui, il n'était pas avec Jésus. Toi, cherchez Jésus. Pour que tu sois sauvé de cette perdition-ci. Parce que le Seigneur Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lorsqu'on lui prêche l'évangile, comme je suis en train de te dire là. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu ne pourras pas, puisque c'est la norme qu'elle a laissée. Voici, je vais te dire quelque chose maintenant. Regardez ceci, n'est-ce pas? Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans être convenus? Est-ce que vous pouvez vous asseoir ensemble, passer tout votre temps, toujours, sans que vous ne soyez accordés? Impossible, non? Hein? Est-ce que tu as vu une femme, n'est-ce pas? Le mari, quelqu'un qui est venu l'épouser, vient chez elle, comme toi peut-être, tu pars quelque part, tu cherches une femme, n'est-ce pas? Bon, tu as une copine. Bah, tu es marié, voilà, c'est bien, voilà. Tu es un vrai homme. Maintenant, est-ce que tu penses qu'un homme peut aller chercher une femme? Il parle avec ses parents sait lui donner la femme. Et la femme est d'accord, mais la femme ne le suit pas. Il a dit que c'est son mari. C'est possible un jour. C'est la même chose.
Je comprends ce que ça te dit. Même si l'homme l'a habité dans une maison en Carabout, la femme va le suivre là-bas, non? Parce que là, c'est la même chose. Et le Seigneur Jésus dit là, ça part. Pourquoi m'appeler vous Seigneur, ce ne fait pas ce que ça veut dire. Toi, tu déclares ton Seigneur, mais tu ne peux pas marcher comme il demande, tu ne peux pas le suivre. Est-ce qu'une femme qui dit que c'est mon mari, mais elle ne doit jamais avec celui-là sur le même lit? Est-ce que c'est son mari? Impossible, non? Voilà. Et elle ne le sait jamais même à manger même. Elle n'est pas à côté de lui. Tout ça. Elle refuse de faire l'enfant avec lui. Est-ce que c'est sa femme? C'est la même chose. Tu me suis, mon frère Gustave. Le Seigneur t'appelle à la repentance, que tu te repens de tes péchés. Quel qu'en soit ce que tu as commis, ne regarde pas ça. Mais il dit, celui qui entend sa voix, qui n'anticipe pas son cœur. Tu vois que il appelle tout le monde à la repentance. Parce que lorsque tu te fais baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Il pardonne tous tes péchés et tu as la vie éternelle. Viens un peu voir. Tu me suis, tu as la vie éternelle et c'est gratuit. Tu vois? Mais pourquoi toi tu ne veux pas te baptiser? Hein? Ce moment va arriver. Pense que, bon, comme je suis arrivé devant toi, est-ce que tu penses que tu vas voir quelqu'un comme moi un jour? Impossible, non? C'est comme ça aussi que la mort vient comme ça, comme un vent. Tu vois un peu, non? Personne ne connaît le jour qui va mourir. Mais ceux qui servent Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu veut les retirer de la terre, à un niveau là, Dieu commence à les prévenir. Parce que c'est les anges qui viennent les chercher. Or, celui qui vit loin de la face de Dieu, tu vois un peu? Ça part pas comme ça là. Parce qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois et après faire le jugement. Or, tous ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas? Quand ils vont mourir, Dieu envoie les anges les chercher. Tu vois un peu, non? Et ils savent qu'ils sont en train d'aller vers leur Père. Tu comprends un peu, non? Demain, sur le jour là, il voit que la maladie, et lui-même pense que Seigneur, si c'est mon moment. Moi, je parle. Il part à bas, il sait qu'il part dans le Seigneur, il part au paradis, sans souffrance. Mais celui qui meurt loin de Dieu, sans avoir Jésus dans sa vie, c'est l'enfer, c'est le feu. Tu comprends ce que ça veut dire? Là où le diable est avec ces démons-là, il est en train de brûler là-bas. Toi aussi, tu vas aller là-bas au lac. Oh, là maintenant, il t'a donné le privilège. Mon frère Gustave, il t'a donné maintenant la grâce pendant que tu vis d'avoir l'opportunité de se. Parce que si tu mets là, c'est fini. Tu comprends un peu? C'est fini. C'est un mot pas encore quoi. Tu vas vieillir avant de. Tu ne peux pas mourir. Est-ce que tu es Dieu alors? Je sais que je ne suis pas Dieu, mais je sais. Tu crois en Dieu donc comment? Il a déjà écrit. Oui. Il a écrit ta page. Voilà ta page maintenant qui est positionnée pour dire répands-toi de tes péchés et fais-toi baptiser. Vois en Jésus pour que tes péchés soient effacés. Tu me suis? Voilà la page de ta vie. Ça a été écrit que nous devons nous croiser pour que tu écoutes la parole d'évangile et que tu sortes de la mondanité, tu sortes des plaisirs de ce monde pour que tu sois avec Jésus. Tu comprends ce que ça te dit maintenant? Tout ceci, même la rencontre de Jésus, était écrit dans ton livre. Tu comprends ce que ça te dit? Oh, je passais, non? N'est-ce pas, c'est ton frère qui m'a attiré? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu vois que c'est Dieu qui organise ces choses, non? Nous sommes d'accord, non? Et c'est toi qui m'as appelé directement. Voilà. Parce que quand tu causais avec ton camarade, ton ami de quartier, c'est quoi? C'est avec lui que je causais, non? Mais c'est lui qui m'a attiré, donc Dieu m'a attiré pour toi. Et pour lui aussi, pour qu'il comprenne qu'il a besoin de Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Lui, il a rejeté, dit qu'il ne se baptise pas. Et toi aussi, tu rejettes aussi Jésus. Donc tu rejettes la vie éternelle. Hein? Tu rejettes aussi la vie éternelle. Parce que c'est que c'est forcément se baptiser qui va faire que l'homme vive. Le problème n'est pas de vivre longtemps. Tu peux vivre longtemps étant loin de la face de Dieu et c'est l'enfer. Parce que tu vis sans Jésus. Et une vie sans Jésus, c'est la perdition. Parce qu'il y a deux chemins. Sur le chemin, la vérité, la vie, il y a l'enfer, la voie large, espacée. Et tous ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne veulent pas écouter sa parole, ceux qui résistent à sa volonté, tout le monde va là-bas.
les ivrognes, les homosexuels, ceux qui vivent la vie du péché, ils vont là-bas. Ceux qui s'attachent aux choses de ce monde vont là-bas. Or, le toit est le chemin. Tu peux resserrer la voie qui mène à la félicité, au paradis, à la vie éternelle. Tu me suis? Or, c'est avec le rejet, comme tu rejettes Jésus sa parole, tu es en train de rejeter le salut, parce que c'est Jésus qui donne le salut. Tu comprends ce que je te dis? Parce que la vie que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Quand tu dors, est-ce que tu as la force pour te lever? Tu te donnes seulement que le sommeil t'a pris, non? Tu ne sais pas quand ça t'a pris. Et quand tu te lèves aussi, tu te donnes seulement que tu t'es levé. C'est la grâce de Dieu. Maintenant, est-ce que tu penses que quand tu vas aller te coucher, tu vas te lever toujours? Parce que c'est lui qui dit, parce qu'il y avait un riche dans la Bible. Il avait les plantations, les hectares, il a cultivé beaucoup de choses. Maintenant, il dit que, bon, je vais abattre mes greniers, je vais construire encore beaucoup de champs, les trucs, pour faire beaucoup de culture. Tu vois, non? Maintenant, il a fait comme ça là. Dieu a dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il vivait pour lui, mais il était riche pour lui, mais pas riche pour Dieu. La nuit là, il est mort. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et maintenant, le Seigneur se dit, à quoi chercher un homme de gagner tout le monde entier? Si personne. Et encore, la vie d'un homme ne dépend pas de ses gains. Si tu es dans l'abondance, tu peux avoir tout ça là, mais ta vie c'est entre les mains de Dieu. Tu fais tac comme ça là, c'est fini. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Maintenant, toi, pour avoir l'assurance, parce que le Seigneur se dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourra. Car celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de la vie et de moi, de la parole, il va la retrouver. Je comprends ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi résister à la parole de Dieu? Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Parce qu'il faut d'abord croire en sa parole, croire en son sacrifice suprême qu'il a accompli pour nous tous. Il a versé son sang à la croix pour moi et pour toi, pour que tu sois sauvé, mon frère Gustave. Parce que Jésus t'aime. Moi, je t'aime peu. Mais il a envoyé pour que je prêche l'évangile, pour que tout le monde puisse avoir cette grâce-là, d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Tu vois un peu? Parce qu'il y a plusieurs qui sont là-bas. Ils s'en foutent. Ils n'auront pas la grâce que toi tu as eue. Tu me suis? Ils n'auront pas cette grâce-là. Et toi, tu as la grâce que ça t'a trouvé, tu n'as pas payé. Et le salut est gratuit, mais c'est individuel. Parce que le jour que tu es né, ton ami du quartier n'est pas né avec toi. Nous sommes d'accord, non? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de ton âme? Rejette le Seigneur Jésus, donc toi aussi tu rejettes le baptême. Cela va venir. Moi, pourquoi il dit ceci? Est-ce que tu as ta vie? Ça, alors, si tu dis le baptême, est-ce que je peux me lever maintenant parce que je parle de baptême? Il y a des choses que je dois apprendre. Non. On a dit baptiser les filles. Comprends, voici ce que Jésus dit. Allez faire le tour des nations, c'est les baptisants. On finit de baptiser. Quand on te baptise au nom de Jésus là, après on t'enseigne à observer ce que lui a prescrit. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Tu dois d'abord être disciple et puis on commence à t'enseigner. Quelqu'un peut aller à l'église et dimanche on le baptise. Écoute ceci. C'est donc le Seigneur. Regarde, dans la Bible, il y a des gens qui ont cru le même jour, ils ont baptisé le même jour. Il y a ceux qu'on a baptisé même la nuit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oh, tu es en train de dire l'église, ça veut dire que je suis en train de dire une maison, n'est-ce pas? Oh, c'est juste dans la vie, ce n'est pas l'église, ce n'est pas une maison. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais c'est un homme qui doit être baptisé. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas dans une maison. C'est juste dans la vie éternelle. Ce n'est pas une église parce que tu vois les prescriptions qu'il a laissées. Écoute d'abord, tu vas parler. Oui. Le faire. Est-ce que c'est chez nous comme ça? On te baptise dans l'eau. Mais il faut que toi tu acceptes le Seigneur. Il faut que tu agrées qu'il faut te faire baptiser. Baptiser. Dans quel eau? Une eau qui coule. On peut te baptiser d'un fleuve, d'une rivière, d'un marigot qui coule, d'un cours d'eau qui coule. Tu comprends ce que c'est en train de dire? On te plonge dans l'eau. Tu meurs
avec Jésus dans tes péchés. Et quand tu reçois un nouveauté de vie. Là maintenant tu commences à marcher selon ses prescriptions, ses commandements. Tu comprends maintenant ce que c'est en train de dire. Un enfant peut-être qui vient dans ta maison, s'il ne marche pas selon ce que toi tu as dit dans ta maison, est-ce qu'il pourra rester dans la maison là? Impossible, non? Non, je suis en train de dire ceci. Mais pour rester, il faut qu'il accepte, non? C'est pas ça, mon frère Gustave. C'est ça. Voilà. Quoi? Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Parce que quand dans ta choix, dit que non, chez moi, voici comment ça fonctionne. Il y a les assiettes à laver, il y a ceci, il y a ceci. Si le refuse s'en fout, il veut seulement manger, est-ce qu'il va pouvoir rester là-bas? Voilà. C'est la même chose. Tu veux un peu, non? Si tu veux, tu peux pas faire. Ce n'est pas un problème. Là, tu as l'habitude de cette ici. Tu as vu où? Je suis que de passage ici. Tu es de passage ici. Ça veut dire que tu as plus alors de quel côté alors? Tu es là-bas. Non, non, je suis là. Là-bas, mon gars. Oui. À ce côté, à Kena. Oh. Vous quartier SS. SS, c'est le côté comme ça. C'est vous dans Kankop aussi. Ah, dans Kankop. Non, mais c'est pas un problème. C'est que ça, Comment? C'est à quelle heure? Ça va vite, tu me jettes, bientôt pas. Bientôt pas. Je suis pas sûr que même 14 heures on va me trouver ça. Pardon? Tu avais un truc de dépôt ici là. C'est bon mes blagues, on fait comment? Je t'avance. Je ne suis pas. Tu as dit que tu as Kankop, non? Moi aussi, c'est à Kankop. Tu dis? Non, je sens te causer avec Gustave. Gustave, tu me suis? J'ai dit, si tu es disposé pour le baptême, il n'y a pas de problème. Ah, baptême de quoi? Ma belle, elle a pris le baptême. Tu connais combien de personnes là? On met le baptême est gratuit. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Le prêtre il a son bon qu'on a pris. Regarde ceci. Regarde ceci. Regarde ceci. Le baptême de Jésus est gratuit. Celui qui vous a pris. C'est pas mon baptême, c'est le baptême de Jésus selon la Bible qui est gratuit. Mais est-ce que celui-là avec Jésus? Il est pour son ventre, il est avec Jésus. Le Jésus alors? Il fait son business, Jésus l'a envoyé. Et quand tu es membre de l'église, lorsque une personne de ta famille, tu vas te déplacer parce que tu vas payer. Regarde, ça t'est dit donc ceci. Voilà pourquoi ça. Voilà pourquoi je dis ceci, n'est-ce pas? Cela, dans la Bible, personne n'a jamais payé un baptême. Tout est gratuit. Je parle comme ça, quand tu es dans une réunion, une personne d'aille là-bas, on fait comment? On ne continue pas l'argent. On continue pour te donner. Pourquoi tu... Pour donner au conseil. À l'église, on donne. Regarde, Gustave. On dit que Comprends ceci. c'est un problème. Ce sont les fidèles qui continuent. Oui, mais quand les fidèles ont un problème, il s'en fout. Comprends ceci. Ce n'est pas un berger selon Dieu. Tu comprends ce que c'est en train de dire, non? Parce que la Bible, c'est pas ça. Ça veut dire que si on comprend, on loue le pasteur, on ne loue même pas Dieu. Mais justement, ce sont préservés le pasteur, celui qui vient selon Dieu. Regarde, depuis que tu m'as vu ici, est-ce que j'ai parlé d'une église? Non. Tu as entendu au moins c'est Jésus, non? Mais c'est le Seigneur qui a permis que je vous parle. Je ne vous parle pas d'une église, je ne vous parle pas d'argent. J'ai parlé d'argent ici. Est-ce que tu as écouté l'argent ici? Non, va ici en haut là, partout là-bas, tu écoutes l'argent. C'est l'argent du début jusqu'à la fin. Tu me suis? On ne s'inquiète même pas si soit même malade, soit n'importe comment, viens donner l'argent au pasteur. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est pas Dieu là-bas. Tu comprends ce que je dis? Tu me suis mon frère. Et même comme tu as dit là, tu pars là pour chercher le bâton, on va te demander l'argent. Oh, dans la Bible, on ne demande pas l'argent. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Hey, Gustave.
Que dis-tu alors? Non, il sentait m'adresser à lui. Non, non, regarde. Donne-lui. Ok, dis-lui quelque chose. C'est ton numéro pour qu'on se voit. Si tu veux baptiser. Le problème, c'est pas ça. Allez, baptiser. Il a manqué de déguiser. Mais c'est mon voisin au quartier pour nous là-bas. Non. Tu fais quoi? Tu ne veux pas Jésus, donc ça ne te sert pas. Tu me suis, mon frère. Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas ton lieu. Comprends ceci. Regarde. Le problème n'est pas le jour. Hein? Le problème, c'est ton âme qui est en jeu. Et il faut que tu te baptises. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne t'ai pas dit que tu te baptises pour que tu viennes là où je me réunis avec les frères. Ce n'est pas ça mon intérêt. C'est que ton âme soit sauvée. C'est ça. Parce que le problème n'est pas d'appartenir à un milieu, mais c'est d'appartenir à Jésus pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu me suis maintenant? Tu comprends un peu? Voilà pourquoi je suis en train de dire que pour que tu te baptises donc selon l'écriture. Si tu es dispo, donc Ah, camion, a dit quoi? tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, Ah, tu parles de l'église, tu parles de... Tu dis? Je suivais. Ah bon, de seguir des gens comme ça là. Apparemment, tu ne veux pas de Jésus là. Je check ça, que je mûris encore un peu pour l'esprit. Tu mûris bien l'esprit. Ok. Que le Seigneur te bénisse alors. Merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il puisse t'accorder vraiment le temps de vivre pour que tu ne meurs pas sans que tu ne sois baptisé. Parce que si tu meurs là sans Jésus, c'est l'enfer. Qu'il t'accorde vraiment la grâce de te décider aussi rapidement possible. Non, le problème n'est pas là. Personne ne veut mourir, mais chacun meurt sans qu'il n'ait pas demandé à Dieu. Grand frère, je mens. Eh, mon grand frère, ceux qui meurent là, ils savaient qu'ils devaient mourir le jour là. Personne, non? Non, mais il y a des gens qui savent qu'ils vont... Non, beaucoup qui sont dans les sectes. Hein? Tu vois un peu, non? Quand on vient les prendre, ils savent. Maintenant, c'est celui aussi qui est avec Jésus. N'est-ce pas? Le moment là, il vient le prendre pour qu'il vienne au paradis. Tu vois, non? Les anges, il envoie les anges le prendre. Tu comprends un peu, non? Mais le jour directement là, que comme tu es là comme ça, tu connais directement, non? Tu ne peux pas connaître. Mais le jour qui arrive, tu vas te connaître, te prépare toi. Je vais venir te prendre pour qu'on rentre à la maison. Tu comprends ça? C'est différent des gens qui meurent loin de lui. Parce que c'est le feu qui les attend. Et même à le temps que la mort arrive, ils ont peur parce qu'ils savaient ce qu'ils ont fait de mal. Ils savaient qu'ils n'étaient pas avec Dieu. C'est les démons qui viennent les relever pour qu'ils aillent brûler avec eux. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ok. Mon frère, toi aussi tu as besoin de Jésus. Non, moi, je suis catholique. Catholique? Qui t'a dit que catholique tu es avec Dieu? Catholique, tu es avec Dieu? Non. Ok. Catholique, c'est pas avec Dieu comment? Non. Tu parles de quoi? Tu n'es pas baptisé. Celui qui est catholique Et est tu encore païen. baptisé confiné. Je suis en train de dire, on t'a versé sur la tête, non? Ah. Hein? Bon, C'est ça, n'est-ce pas? moi, je suis baptisé confiné. Je suis en train de voir pourquoi on t'a versé sur la tête, n'est-ce pas? Le baptême selon Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans l'eau, on plonge dans l'eau. Ce n'est pas versé sur la tête. Il faut que tu te baptises, donc tu dois te repentir, chercher le baptême selon Dieu. Je suis déjà baptisé. Ok, que le Seigneur te bénisse. Mais comprends ceci, que ce jeunesse ne te quitte jamais. Parce que tu as reçu la parole véritable de l'Évangile. Si tu meurs loin de Jésus, c'est l'enfer. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ok, Gustave, que le Seigneur te bénisse.